Voilà, une solution 0,045 molaire d'acide d'un acide faible a un pH de 4,7 qui est inférieur à 7, donc on a bien un acide qui est faible. C'est un acide faible, pH inférieur à 7. Quelle est la constante de dissociation de cet acide? Quelle est la constante de dissociation de cet acide? Mais tout d'abord, il faut savoir ce que c'est que la constante de dissociation. C'est le Ka, le fameux Ka. On recherche le Ka. C'est ça qu'on recherche. Et alors, le Ka est défini, bien sûr, par rapport à une réaction chimique. La réaction chimique, bon, c'est un acide ici qui est faible. On a la concentration, je m'excuse, la HA va se dissocier faiblement en H+, plus A-. Faiblement. Avec le Ka. Le Ka qui vaut la concentration en H+, fois la concentration en A-, le tout sur la concentration en HA. Ça, c'est la constante d'acidité. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une faible dissociation. La concentration en HA est égale à 1 moins alpha, la concentration en acide. La concentration en acide est donnée, puisque c'est 0,045 molaire. Bon, elle est connue. Mais on sait bien que c'est un acide faible, alpha tendant vers 0. Et si alpha tendant vers 0, ben, 1 moins 0, ce qui fait 1, et une fois Ca, ça fait Ca. Ça veut dire que la concentration en HA vaut la concentration en acide. Donc on a ici la concentration en acide. Mais il faut savoir que la concentration en H+, est égale à la concentration en A-. La dissociation va donner autant de H+, que de A- en concentration. Donc on peut dire que, comme la concentration en H+, est égale à la concentration en A-, je peux écrire que la concentration en A- vaut la concentration en H+, ici, et l'écrire là. Ce qui veut dire que j'ai concentration en H+, au carré, j'ai la concentration en H+, au carré, voilà, et là, à partir de là, je peux calculer le pH. Mais le pH, on le connaît. Hein. On connaît tout ici, en fait. Ce qu'on ne connaît pas, c'est le Ka, puisqu'on recherche le Ka. Mais je vais le chercher après. Hein. Mais je vais vous montrer comment on calcule le pH avec ça. Et puis, voilà. Le K, il est là. C'est ce qu'on recherche. Mais je vais vous montrer quand même, malgré tout, comment chercher le pH avec ça. Donc, ce qui veut dire que la concentration en H+, la concentration en H+, est égale à, au carré, bien sûr, est égale à KACA. KACA. Ka fois Ca. Concentration en H+, donc la concentration en H+, est égale à racine carrée de KaCa. Ça veut dire que si je prends le logarithme de la concentration en H+, et je le prends dans le membre de gauche, moins le logarithme de KaCa, avec le racine carrée. La racine carrée, c'est exposant à 1,5. Hein. C'est exposant à 1,5. Voilà. Alors, ça c'est ce qu'on appelle le pH, moins le cologarithme de la concentration H+, c'est le pH. Et là, ça va donner moins un logarithme de moins 1,5 logarithme de Ka, moins 1,5 logarithme de la concentration en acide. Et ceci, c'est le pKa. Voilà, ça c'est le pKa. On a affaire au pKa. Donc, 1,5 pKa. Parce que moins log de A, moins log de la concentration. Je peux l'écrire, ce qui fait 1,5 moins fois moins log de Ka. Et ça, vous remarquez que ça, c'est le pKa. Donc, on a 1,5 pKa. Donc, on a 1,5 pKa moins 1,5 log de Ca. Voilà. Et ça, si vous voulez calculer le pH, mais ici, on ne doit pas calculer le pH, je dois chercher le Ka. C'est pas ça. Bon, voilà. C'est pour vous montrer comment on calcule le pH, quelque part. Voilà. Bon, mais le pH, il est connu, hein, justement, on en a besoin ici. Le pH, il vaut, ici, il vaut, on recherche quoi? On recherche le Ka. On cherche le Ka, mais je vais quand même chercher le pKa, et puis je vais chercher le Ka après, ça me gêne pas. J'aurais pu trouver directement le Ka, mais enfin, bref, je vais pas, autrement, mais ici, on va utiliser cette formule de l'acide faible, donc ça c'est calcul
de pH pour un acide faible. Le pH vaut 1,5 pKa moins 1,5 log de Ca. Et ça, c'est le pH pour un acide faible. C'est le pH d'un acide faible. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule le pH d'un acide faible. Bon, maintenant, c'est de rechercher le Ka. Mais le pH, il est connu parce que dans l'énoncé, le pH était donné de l'acide faible. C'était 4,7. Bon, on a 4,7 est égal à 1,5 pKa. Ben, on recherche le Ka. Mais ici, je vais le trouver à partir du pKa, c'est pas un problème. Moins 1,5 log de la concentration. Et le Ca, la concentration d'acide vaut 0,045 molaires. Donc 1,5 0,045 molaires. Donc ce qui veut dire que j'ai 4,7 plus 1,5 log de 0,045 molaires est égal à 1,5 pKa. Ce qui veut dire que si je fais x2 ici, dans les deux membres, je trouve le pKa. Donc pour trouver je vous rappelle que le pK, c'est moins un log de Ka. Hein. Voilà, c'est moins un log de Ka. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais calculer ceci. Et puis, je vais mettre un moins ici. Et je vais faire une base 10 de ceci. Voilà, est égal, et là, j'aurai le Ka directement. Puisque j'aurai 10 log de Ka. Mais 10 log de Ka, ça fait le Ka. Hein, puisque ces deux fonctions, log et 10 exposants quelque chose sont, je veux dire, réciproques. Voilà, donc j'aurai le Ka comme ceci. Ben, on va calculer ça. Bon, là on va faire 4,7 plus 4,7 plus 0,5 et 1,5 fois logarithme de 0,045, voilà, fois moins 2, voilà, et je fais 10 exposants, la réponse, voilà, et j'obtiens 8,8, il est mis en mode scientifique, regardez qu'il y a un petit exposant sur la gauche, hein, qui est 10 exposants 9, voilà. C'est 8,8 fois 10 exposants 9, il est mis en mode scientifique, 8,846, le Ka vaut 8,846 fois 10 exposants 9. Moins 9, je m'excuse, moins 9, hein, c'est moins 9. Ouais, parce que c'est voilà, c'est petit, hein, c'est des nombres petits. C'est pour ça qu'on utilise le logarithme. C'est pour agrandir ces nombres et on met un négatif pour avoir un entier entre 1 et 14. C'est pour ça. Voilà. C'est pour ça qu'on utilise des cas. Le logarithme, c'est pour. Le logarithme, il va donner moins 9. Et si je fais l'opposé du moins 9, j'ai 9. Donc j'obtiens d'un 10 exposant 9, voilà, un 9. Voilà, tout ça c'est pour vous dire que bon, c'est parce que ce sont des petites constantes de rien du tout. Hein, c'est une petite constante de rien du tout. Donc fatalement, on repasse par le logarithme pour agrandir tout ça, pour mettre à une échelle plus parlante. Voilà, donc vous avez bien vu que ce qui est le plus intéressant ici, c'est de savoir comment on calcule le pH d'un acide faible. Ben, c'est de cette manière-là. 1,5 pKa moins 1,5 log de Ca. Voilà, je vous remercie.